Salut les traders, aujourd'hui vidéo pour la roadmap qui va vous guider durant cette semaine. Alors nous avons une semaine avec le NFP, il va falloir faire très attention parce que même si le guide toujours avec les informations présentées par mon mentor est quand même très précis, les différentes news et les différents événements qui peuvent se produire durant cette semaine et durant les différentes semaines peuvent quand même chambouler les différents biais que vous allez voir dans cette vidéo. Donc nous allons commencer directement par le top pair de cette semaine avec le GBP USD en premier, l'USD Yen, GBP Yen, GBP CAD et GBP CHF. Voilà, on a les 5 paires les plus, on va dire, les plus volatiles et les plus rentable en termes de mouvement. Donc, si vous avez un système avec suivi de tendance, ce sont ces paires-là qui sont, selon nos informations, les plus susceptibles d'avoir de beaux mouvements avec une bonne volatilité et un bon momentum. Parce que je rappelle que l'inertie est importante. Il ne suffit pas juste que d'avoir de la volatilité, parce que sinon un mouvement peut partir dans un sens puis repartir immédiatement dans l'autre. Pour avoir une belle tendance, il faut de la volatilité et de l'inertie dans ce mouvement. Comme ça, nous avons ce qu'on appelle une tendance. Et là, on peut trader de manière un peu plus sécuritaire, on va dire, par rapport à simplement rentrer au hasard dans le marché. Donc, en suivant ces paires-là, vous aurez de plus grandes chances d'avoir de beaux mouvements sur le marché du Forex. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le NFP, donc qui est le Non-Farm Payroll, qui est la news du taux de chômage aux États-Unis. Donc c'est une news très importante qui arrive une fois par mois. Et donc nous avons toujours une sécurité à mettre quand il y a cette news, parce que ça a beaucoup d'impact sur le marché du Forex, notamment sur le dollar, mais également avec toutes les paires qui composent les différentes paires de trading, les différentes paires de devises. Donc même sur le GBP NZD, vous voyez, qui n'a rien à voir avec le dollar, qu'on a dans le top ici, eh bien lors du NFP, ça peut fortement bouger parce que la paire est naturellement déjà très volatile. GBP NZD a un grand range de mouvement, donc elle bouge beaucoup. Donc avec cette news-là, il faut faire très attention. Ça arrive tous les premiers vendredis du mois et donc soyez prudents si vous tradez, que ce soit un jour avant ou que ce soit le jour même du NFP. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'être très prudent durant cette news, surtout avec le contexte actuel. Ensuite, nous avons les différentes idées, comme nous avons vu la semaine dernière, pour les différents biais. Donc, au niveau de l'achat, nous avons EuroCAD, GBP CAD, EURAUD et GBP AUD. Et au niveau de la vente, nous avons CAD JPY, CAD CHF et AUD JPY. Voyons maintenant le tableau des forces relatives en prenant chaque devise séparément. Pour le CHF, contrairement à la semaine dernière, nous l'avons en +2. Donc, il est préférable quand même de favoriser les achats de CHF. Donc, par exemple, je le rappelle, sur une paire comme le CAD CHF, eh bien, il faudra vendre cette paire. Sur l'euro, nous avons également un +2. Donc là, nous avons plutôt un biais neutre, mais il vaut mieux quand même acheter de l'euro par rapport aux autres devises. Le NZD avec un +1, le JPY avec un +1, le GBP avec un +1, et dans les autres paires en négatif, nous avons USD, AUD à -1 et le CAD à -3. Donc c'est pour ça que dans les paires et dans les idées de recommandation, nous voyons clairement que là, l'idéal serait le CHF et le CAD. Donc le nom de la paire, c'est CAD CHF, donc il faudrait idéalement, avec de bons setups, vendre la paire CAD CHF. Ok ? Et enfin, les autres instruments. Pour le stock market, donc les indices, puisque là nous ne prenons pas chaque action séparément. Pour les indices, nous avons un biais short, donc à la vente. Pour le pétrole, un biais short à la vente. Pour le gold, nous avons un biais long pour le gold et le silver. Et enfin pour le Bitcoin, nous avons un long et un short. Donc c'est-à-dire que là, c'est un biais assez mitigé. Moi, je ne vous recommande pas de faire directement le long et le short parce que il faut quand même bien s'y connaître, mais faites bien attention quand vous voulez quand même trader le Bitcoin, il y a de fortes chances que nous ayons un grand range et donc qu'il y ait des opportunités aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc ici, ce n'est pas un biais très stable et fiable, surtout avec la news du NFP qui arrive, comme je l'ai dit en début de vidéo. Moi, ça sera tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les vidéos et toutes les informations de la guilde. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo.